بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Donc, ceci, c'est un petit sujet que je vais traiter, c'est le fait de prier les tarawih pendant Ramadan, donc la prière de la nuit pendant Ramadan. Est-ce que le mieux, c'est de la prier à la maison, seul, ou bien le mieux, c'est de la prier avec le imam à la mosquée? On parle bien des hommes ici. Alors, je commence par deux hadiths qui sont authentiques. Le premier hadith, il est plus authentique que l'autre. Donc, le premier hadith, je vais le lire en arabe, puis après le traduire en français. Le hadith عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. Ce hadith il est muttafaq alayh. Donc le hadith il est ramené par Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Ben, il a dit que le prophète alayhi salatu wassalam ihtajara hujayratan. Donc il a pris on va dire un petit endroit dans la mosquée. Mukhassafa ça veut dire que voilà on a mis on va dire dedans on va dire les branches des dattiers. Ou hasiran, hasiran c'est le tapis avec le hasir. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Il a dit فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام, il est sorti dans sa mosquée pour prier dans cet endroit qu'on lui avait mis. Alors il y a des hommes qui l'ont suivi. Donc ils ont suivi dans sa prière. Donc ils l'ont pris comme imam et eux ils ont prié derrière lui. Puis après une nuit, ils sont venus pour prier derrière lui et le prophète alayhi الصلاة والسلام, il n'est pas sorti de sa maison. Abta'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire il n'est pas sorti. Falam yakhruj ilayhim, donc il n'est pas sorti de la maison. Alors ils ont essayé d'élever leur voix, donc de dire des mots pour lui faire entendre qu'il l'attende. Et il a dit wa hasabul bab, ça veut dire ils ont frappé avec des pierres, ils les ont jetées sur la porte du prophète alayhi salatu wassalam, à savoir que la porte, les portes des maisons du prophète alayhi salatu wassalam, elles donnaient directement à la mosquée. Donc, ils ont aussi frappé les portes pour que, voilà, le prophète, alayhi salatu wassalam, il sache qu'il l'attende. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est sorti en colère. Donc, puis après, il leur a dit, donc, j'ai su ce que vous avez fait. Donc, je savais que vous m'attendiez, il veut dire. Puis après, il a dit, j'ai cru que ça va devenir obligatoire pour vous. Donc, il n'est pas sorti pour prier la prière, on va dire, des tarawih avec eux, parce que voilà, il a eu peur que ça ne devienne obligatoire pour la communauté. Il a dit فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ. Donc il leur a dit allez prier dans vos maisons. Il a dit إِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ. Donc la meilleure prière pour la personne, c'est le fait de prier dans sa maison, sauf la prière qui est obligatoire. Alors ce hadith, il est dans les deux sahih. Il est muttafaq alayh, donc il est authentique. Je passe au deuxième hadith. Alors, le deuxième hadith, je vais le lire en arabe, puis après le traduire en français aussi. عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان قال فلم يقم بنا من الشهر شيئا حتى بقي سبع قال فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل قال فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل الآخر قلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية هذه الليلة فقال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف من صلاته حسب له قيام ليلته فلما كانت الرابعة لم يقم بنا فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قلنا وما الفلاح قال السحور قال ثم لم يقم بنا بقية الشهر انتهى.
Donc ce hadith, il est ramené par Abi Dharr, radiallahu anhu. Il a dit qu'on a jeûné avec le prophète, alayhi salatu wassalam, le mois de Ramadan. Il a dit فَلَمْ يَقُمْ بِنَا مِنَ الشَّهْرِ شَيْئًا حَتَّى بَقِيَ سَبْعًا. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas fait la prière, on va dire, de la nuit en groupe avec ses compagnons jusqu'à ce qu'il reste 7 jours de Ramadan. Il a dit فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ. Donc il a prié en groupe avec eux, ça veut dire dans sa mosquée, jusqu'au tiers de la nuit. Puis après, فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا. Donc lorsqu'il est resté 6 nuits, on va dire, pour la fin de Ramadan, il n'est pas sorti prier avec eux. Puis après, lorsqu'il était resté 5 nuits, il a dit قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرَ اللَّيْلِ الْآخِرِ. Donc c'était, on va dire, lorsqu'il restait 5 nuits, donc ça devrait être la nuit du 24 ou bien du 25, alors il a prié avec eux jusqu'à la moitié de la nuit. قلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية هذه الليلة. Donc ils lui ont dit alors pourquoi tu ne continues pas la prière toute la nuit avec nous? Alors il leur a dit si l'homme il prie avec le imam jusqu'à ce qu'il termine sa prière, alors c'est compté pour lui comme s'il a prié toute la nuit. Puis après, lorsqu'il est resté 4 nuits, il n'est pas sorti, donc il n'a pas prié avec eux. Lorsqu'il est resté 3 nuits, ben, il a regroupé ses femmes et les gens se sont regroupés. Il a prié avec eux toute la nuit. Il a dit, on avait peur de louper, on va dire, le falah. Alors on a dit à Abu Zar, c'est quoi le falah? Il leur a dit le suhour. Donc c'était, on va dire, très poussé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a prié toute la nuit. Ils ont eu peur de ne pas rattraper le suhour, de ne pas pouvoir manger avant le fajr. Puis après, il a dit, puis jusqu'à la fin du mois, ben, il n'est pas sorti prier avec eux. Alors, le hadith de Abu Dhar, il est dans le Musnad de l'imam Ahmad et dans les Sunan, ben, j'ai mis un long takhrij. Il est aussi dans Sahih ibn Khuzayma et dans Sahih aussi ibn Habban. Parmi les savants qui l'ont authentifié, ben, on trouve l'imam Tirmidhi, il a dit Hassan Sahih, Ibn Khuzayma, Ibn Habban, puisqu'ils l'ont sorti dans leur Sahih. Aussi Shu'aib al-Arnaout et l'Albani, tous ils ont dit qu'il est authentique et il est authentique. C'est comme ils ont dit, on va mentionner après que l'imam Ahmad il l'a appliqué. Donc voilà, donc on a ces deux hadiths. Donc dans le premier hadith de Zayd ibn Sabit, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a dit prier à la maison. La prière à la maison est meilleure que la prière, on va dire, en groupe, sauf pour les prières obligatoires. Dans le hadith de Abu Dhar, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que celui qui prie avec le imam jusqu'à ce qu'il termine sa prière, il aura la récompense de toute la nuit. Il parle bien dans le contexte de la prière des tarawih. Alors, de ce fait, les savants, ils ont plusieurs avis. Est-ce que le fait de prier à la maison seul, c'est meilleur que de prier, on va dire, en groupe avec le imam ou non? On a plusieurs avis. Le premier avis, il dit que la prière seule à la maison est meilleure. Ça, c'est Ibn Omar, radiallahu anhuma, il disait cela. Aussi son fils Salim, aussi son Mawla Nafi', aussi Al-Qasim ibn Muhammad, qui est l'un des fuqaha aussi. Salim aussi, il fait partie des 7 fuqaha. Ibrahim al-Nakhi aussi, il disait cela. Et aussi Rabi'at Rai, il prenait cet avis-là et il le faisait à la maison. Aussi l'imam Malik, il le faisait à la maison et il prenait cet avis-là. Et aussi, c'est la parole de l'imam Shafi'i. Donc voilà. Donc aussi, Ibn Abd al-Barr, il a ramené dans son livre Tamhid, il a dit que Omar ibn Khattab et Ali ibn Abi Talib, ils ordonnaient aux gens de faire la prière des Tarawih à la mosquée, mais eux, ils ne la faisaient pas avec eux. Ben, on va voir que Ali ibn Abi Talib s'est ramené de lui aussi qu'il la faisait des fois apparemment. Alors, avant de continuer ici, ben, il faut savoir comment les tarawih, les gens, ils la prient maintenant. On a vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a prié quelques nuits avec ses compagnons, puis après, il s'est arrêté pour que ça soit pas obligatoire. Alors, à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, c'était pareil, les gens, ils priaient seuls. À l'époque de Omar ibn Khattab, au début, les gens, ils priaient seuls. Puis après, Omar ibn Khattab, il les a regroupés tous derrière Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, qui est Sayyid al-Qurra. Donc, pour prier ensemble les prières des Tarawih, et les compagnons, ils étaient tous d'accord avec lui. Donc, pourquoi? Parce que voilà, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, ce qui est obligatoire, c'est obligatoire. Ce qui n'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire. Donc voilà. Donc après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, ça ne peut pas devenir obligatoire. Donc ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il craignait, ben c'est plus on va dire le cas. Donc, de ce fait, Omar ibn Khattab, il les a regroupés, mais il a dit un mot, et c'est authentique de lui, il a dit « Wallati yanamuna anha khayrun minha ». Donc, la prière, il veut dire à la maison,
elle est meilleure que la prière en groupe comme eux, il l'a pris. Donc ça donne aussi que Omar ibn Khattab, il prend l'avis que le fait de prier seul à la maison est meilleur que de prier en groupe avec le imam pour les tarawih. Donc voilà, ça c'est le premier avis. Après, je vais mentionner quelques mots des savants, on va dire, pour donner plus, on va dire, d'explications. Le deuxième avis, il dit, il ne faut pas que tous les gens ils délaissent la prière des tarawih à la mosquée. Donc à la mosquée, il devrait y avoir une prière de tarawih. C'est la parole de Lays ibn Sa'd, qui est un grand savant comme l'imam Malik, mais il était en Égypte. C'est la parole de l'imam al-Muzani, l'élève de l'imam Shafi'i, et c'est la parole de Tahawi. Alors l'imam Tahawi même, il voit que c'est obligatoire de la prier à la mosquée. Donc ça, l'obligation, c'est un peu loin, puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, il a eu peur que ce soit obligatoire. Donc le fait de dire que c'est obligatoire maintenant, ben, ça contredit un peu le hadith. Mais bref, donc ça c'est un avis. Le troisième avis, ben, il dit que la prière des tarawih en groupe dans les mosquées, c'est une sunnat kifaya. Donc s'il y a des gens qui la font, ben, les autres, ils peuvent prier à la maison. Donc c'est à peu près pareil que le deuxième avis, et ça c'est l'avis des Ahnaf. Donc les Ahnaf, ils disent que la prière des tarawih, c'est une sunna pour chaque personne, mais aussi le fait de faire la prière des tarawih ensemble dans la mosquée, dans chaque quartier, c'est une sunna pour la kifaya. Donc si tout le monde il délaisse cela, donc personne ne prie à la mosquée du quartier, les tarawih, ben, ils auront délaissé une sunna. Donc ça, c'est l'avis des Ahnaf. La quatrième parole, c'est il prie avec le imam jusqu'à ce qu'il termine toute sa prière. Donc, c'est ça, on va dire, ce qui est meilleur. Ça, c'est ramené de Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, des deux compagnons, et aussi d'un groupe de compagnons, puisqu'on ne connaît pas tous les noms des compagnons qui ont prié derrière Ubay ibn Ka'b à l'époque d'Omar ibn Khattab. Et ça aussi, c'est le choix de Abdullah ibn Mubarak, de l'imam Ahmad ibn Hanbal, de l'imam Ishaq ibn Rahaway, de l'imam Ibn Khuzayma, tout en sachant que Ibn Khuzayma, il fait partie des Shafi'iyya, et aussi on va dire, le choix de Ibn al-Munzir. Aussi, Ibn al-Munzir, on le met parmi les savants des Shafi'iyya. Alors voilà, donc ça, on va dire, tout se résume pour les deux hadiths que j'ai mentionnés. Ceux qui disent que le mieux c'est de prier à la maison, ils se sont basés sur le hadith de Zayd ibn Thabit, où le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit priez dans vos maisons, la prière dans la maison, elle est meilleure que celle en groupe, sauf pour les prières obligatoires. Donc la prière des tarawih, elle n'est pas obligatoire, donc le mieux c'est de la faire à la maison. Ceux qui ont dit le mieux c'est de la faire en groupe avec le imam, ils se sont basés sur le hadith de Abi Dharr. Inna rajula idha qama ma'a al-imam hatta yansarifa min salatihi husiba lahu qiyamu laylatih. Donc celui qui l'a pris avec le imam jusqu'à la fin de sa prière, il aura la récompense de la prière toute la nuit. Alors, il y a un petit mot que l'imam al-Tahawi il a mentionné et qui est intéressant, qui regroupe tout cela ensemble. Ben, il a mentionné que le fait de faire l'acte, c'est pas comme le fait de recevoir la récompense de celui qui l'a fait si on ne le fait pas. Je m'explique. Une personne qui a prié la nuit seule, toute la nuit, donc elle a fait ses ablutions, elle a prié seule la nuit, etc., ben, elle aura la récompense de la prière de la nuit, ça c'est la base, puis après elle aura les plus. Les plus, c'est que voilà, si une personne, elle fait l'acte, la récompense, elle est multipliée par 10 ou plus. Le fait, on va dire, de faire plusieurs fois les ablutions, le fait d'être fatigué, avoir le sommeil, etc., d'être seul, c'est pas comme être en groupe. Donc, il y aura beaucoup plus de récompenses que la récompense de base de la prière de la nuit. Donc, celui qui fait l'acte, ben, déjà, les hasanats, ils seront multipliés minimum par 10. Donc, ça, c'est la base. Alors, celui qui ne fait pas l'acte, donc une personne qui a prié avec le imam pendant, disons, 1 heure, 2 heures, jusqu'à ce qu'il termine tous les tarawih avec le witr, elle aura la récompense de base de celui qui a prié la prière de la nuit. Mais c'est pas avec les multiplications. Les multiplications, c'est pour celui qui a prié vraiment toute la nuit. Donc, c'est ça la nuance entre les deux. Bref, donc maintenant, je vais mettre, on va dire, un peu, ramener les paroles des savants, on va dire, de quelques savants, pour avoir une idée, on va dire, pourquoi on a ces quatre avis. L'imam Shafi'i, dans son livre il a dit فَأَمَّا قِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ. Donc, la prière du Ramadan, du mois de Ramadan, la prière, le munfarid, ça veut dire seul, il aime mieux le fait de prier seul que le fait de prier en groupe. Donc ça, c'est un texte direct de l'imam Shafi'i.
Aussi, Ibn Abd al-Barr, dans son livre Tamhid, donc qui est un livre qui explique le Muwatta de l'imam Malik, il a dit قال مالك وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس قال مالك وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيته. Donc, en ce qui concerne la parole de l'imam Malik, il a dit que son cheikh Rabi'a al-Ra'i, donc Rabi'a, il a dit et غير واحد من علمائنا et d'autres de nos savants, donc des savants de l'imam Malik, il a dit yansarifun, donc après la prière de Isha, ils partaient à leur maison et ils ne priaient pas avec les gens à la mosquée. Ça veut dire qu'ils priaient seuls à la mosquée, à la maison. Et l'imam Malik, il a dit wa ana af'alu dhalik. Donc lui-même, il a dit que moi aussi je fais pareillement. Donc il prie le Isha à la mosquée avec le imam, puis après il va à la maison pour prier. Et il s'est basé sur le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a prié que à la maison. Donc voilà, donc il s'est basé sur le hadith de Zayd ibn Sabit. Aussi l'imam al-Tirmidhi, lorsqu'il a ramené le hadith de Abi Dhar, il a dit واختار ابن المبارك وأحمد وأسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. Donc l'imam Tirmizi, il a dit que la sélection de Abdullah ibn al-Mubarak, il a choisi, et aussi de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et aussi de l'imam Ishaq ibn Rahaway, le fait de prier avec le imam pendant les prières des Tarawih, ça veut dire la prière de la nuit de Shahr Ramadan. Il a dit, l'imam Shafi'i, il a choisi que l'homme, il prie seul à la maison, c'est mieux, s'il est qari, donc s'il mémorise bien le Coran. Donc voilà, donc ça donne aussi un plus sur la parole de l'imam Shafi'i. Aussi, Abu Daoud, il ramène dans ses masail, il a dit وكان أحمد يقوم مع الناس حتى يوتر معهم ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام شهدته شهر رمضان كله يوتر مع إمامه إلا أرى ليلة لم أحضر. Alors, l'imam Abu Daoud, il a un livre sur des questions-réponses avec l'imam Ahmad. Il a dit que l'imam Ahmad ibn Hanbal, ben, il priait avec les gens, même le witr. Donc, il priait le witr avec eux. Il ne sortait de la prière que lorsque le imam, il complétait totalement la prière. Il veut dire la prière du witr. Il a dit, j'étais avec lui pendant le mois de Ramadan. Tout Ramadan, il priait même le witr avec le imam, sauf une nuit. Ben, c'est Abu Daoud qui n'était pas présent cette nuit-là. Donc, il a témoigné que l'imam Ahmad, il faisait cela tout le mois, sauf une nuit, parce que lui, il n'était pas présent. Aussi, Ibn Abd al-Barr, il ramène de Abi Bakr al-Athram, qui est l'un des élèves de l'imam Ahmad, il a dit كان أحمد بن حنبل يصلي مع الناس التراويح كلها يعني الأشفاع إلى آخرها ويوتر معهم ويحتج بحديث أبي ذر قال أحمد كان جابر وعلي وعبد الله يصلونها في جماعة. Donc Abu Bakr al-Asram, il ramène que l'imam Ahmad, il priait avec les gens les tarawih, même avec eux, il priait le witr. Donc toute la prière, on va dire des tarawih avec le witr, et il se base sur le hadith de Abi Dhar que j'ai mentionné avant, que le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit que celui qui prie avec le imam jusqu'à ce qu'il complète la prière, alors il aura la récompense de prier toute la nuit. Donc voilà, donc il s'est basé sur ce hadith. Puis après, l'imam Ahmad, il a dit Kana Jabir, donc Jabir, le compagnon Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhuma, wa Ali, ça veut dire Ali ibn Abi Talib, radiallahu anh, wa Abdullah, ça veut dire Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anh, yusallunaha fi jama'a. Donc ces trois compagnons, ben, il l'a prié en groupe. Donc il s'est basé premièrement sur le hadith de Abi Dhar, donc la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et le fait qu'il y a trois compagnons, donc c'est authentique d'eux, que eux, il l'a prié aussi en groupe. En ce qui concerne la parole des Ahnaf, ben, je ramène la parole de Ibn Abdin dans sa Hashia. Il a dit, wa mithaluhu, donc il parlait de la sunna, on va dire, sunnat al-kifaya. ومثاله ما قالوا في صلاة التراويح إنها سنة عين وصلاتها بجماعة في كل محلة سنة مؤكدة. Donc, il a dit pour la prière des tarawih, il a dit sunnatu ayn. Donc, c'est une sunna qui est pour chaque personne. Ayn, ça veut dire pour chaque personne. Donc, chaque personne, c'est recommandé qu'elle fasse la prière de la nuit du Ramadan. Ben, ça, on a beaucoup de hadiths. Man qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc, ça, c'est un hadith authentique. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, ça, c'est une sunna, c'est pas une obligation, puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas mentionné que c'est obligatoire. Et c'est recommandé, c'est une sunna pour chaque personne de la prier.
Maintenant, il a dit un autre sujet, il a dit وَصَلَاتُهَا بِجَمَاعَةٍ فِي كُلِّ مَحَلَّ سُنَّةُ كِفَايَةٍ. Donc le fait de la prier en groupe, في كُلِّ محلة, alors la mahalla ça veut dire chaque, on va dire, chaque endroit. Donc ça veut dire, disons, chaque département ou bien chaque région, on va dire, où il y a une mosquée. Donc, c'est une sunnat kifaya. Sunnat kifaya, ça veut dire que voilà, il faut que les gens ils la fassent comme sunnah. Donc, c'est une recommandation de la faire en groupe dans la mosquée du quartier. Alors, la mahalla, c'est le quartier. Donc, c'est une sunnah muakkada. Donc, dans un autre endroit, il a mentionné que si tous les gens ils la délaissent, donc personne ne prie dans la mosquée du quartier, les tarawih, ils auront délaissé une sunnah. Donc, voilà. Donc, comme ça, on voit que les savants, on peut voir en général, donc ils ont deux avis, on va dire, tout se résume à deux avis. Soit le mieux, c'est de prier toute la nuit seul à la maison, et ça, c'est la parole de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i. Soit le mieux, c'est de prier avec le imam jusqu'à ce qu'il termine toute sa prière. Et ça, c'est la parole de l'imam Ahmad, et ça, c'est plutôt chez les Ahnaf. Ils voient que c'est une sunna muakkada sur cela. Donc voilà. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته